Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler d'une marque, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la marque M-Lips Cosmetics. Donc c'est une marque qui a été créée par Maddy de la télé-réalité. Je pense que beaucoup la connaissent, cette jolie blonde aux yeux bleus. Donc il y a peu de temps, la marque m'a contactée pour me donner l'occasion en fait de tester plusieurs de leurs produits au choix et pour pouvoir après vous en parler et vous donner mon avis. Donc du coup j'ai fait une petite commande, je vais vous montrer tout de suite. Donc quand vous commandez, ça arrive dans un colis, tout ce qui est plus classique. Hein. Voilà, qui est ceci dit très bien protégé par du papier nu, vous voyez à l'intérieur et tout ça. Donc les produits arrivent dans un parfait état. En tout cas pour moi c'était le cas. Du coup, qu'est-ce que je vous ai pris? Alors, en sachant que moi j'avais déjà plusieurs produits de la marque M-Lips, parce que si vous vous souvenez bien, pour celles qui suivent le blog, je vous avais fait un article il y a à peu près 1 ou 2 ans sur la marque M-Lips, parce qu'à l'époque, ça ne faisait en fait que des rouges à lèvres. Donc vous aviez les lipsticks mat, les lipsticks, les shiny, donc les brillants, et les métallisés. Depuis, Maddy a agrandi sa gamme, et je trouve ça vraiment génial. Donc maintenant, vous trouvez donc des rouges à lèvres aussi classiques, mais vous trouvez aussi donc des palettes de fard à paupières, vous trouvez de l'highlighter, vous trouvez des pinceaux à maquillage, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Elle fait de superbes coffrets aussi, elle en avait fait pour Noël, elle en fait d'ailleurs de nouveau pour la Saint-Valentin, je vous les conseille, je reviendrai dessus après. Donc voilà, donc moi j'ai pris majoritairement ce qui me paraissait entre guillemets être le plus universel on va dire, donc ce qui pourrait s'adapter vraiment à tous. Donc du coup je vous ai pris un shiny, donc là j'ai pris la teinte skin. Donc la teinte skin en fait c'est un nude, donc vraiment passe-partout, voilà, qui peut convenir vraiment à tout le monde. C'est un de mes préférés honnêtement, je l'avais déjà, je l'ai terminé et du coup je l'ai recommandé parce que je me suis dit que vraiment il pouvait être adapté pour vous et en plus parce que je l'avais beaucoup aimé. Et donc la particularité de ces lipsticks c'est ça en fait, c'est qu'à l'intérieur vous avez une LED et sur le rouge à lèvres vous avez un miroir, donc qui vous permet de vous remaquiller même en pleine nuit finalement. Donc le concept est assez génial, d'ailleurs c'est très étonnant qu'aucune marque y ait pensé avant. Mais franchement une très bonne idée, en plus ils sont, voilà, esthétiquement parlant ils sont très joli packaging, sobre mais classe, voilà. Et alors vous différenciez les lipsticks brillants des mats, parce que donc les brillants sont dans une boîte blanche, les mats sont dans une boîte noire. Voilà, et vous retrouvez toujours la référence de votre teinte sur le petit embout. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les rouges à lèvres. Depuis, comme je vous disais, elle a créé vraiment des rouges à lèvres, donc classiques. Pareil, vous avez toujours la référence ici en haut du packaging. Donc là j'ai pris le Juicy. Et alors ils sont très jolis aussi. Donc vous n'avez pas de lumière dans ceux-là. En même temps je pense que ce serait compliqué. Mais vous avez toujours le petit miroir. Et alors là l'ouverture c'est assez sympa. Vous appuyez, voilà, et ça sort. Donc ils sont très beaux aussi. Hein. Franchement le packaging est très joli. Marqué M-Lips sur le côté. Je pense que vous verrez pas avec le reflet. Donc là j'ai pris voilà la teinte Juicy. Donc qui est un petit peu pêche. J'aimais beaucoup moi perso, mais après voilà, vous avez vraiment énormément de teintes. Comme ça de tête, il me semble que vous avez à peu près 11 teintes de rouge à lèvres. Vous devez avoir sensiblement la même chose en lipstick shiny et à peu près pareil aussi en lipstick mat, entre 8 et 11 teintes. Donc vous avez quand même du choix honnêtement. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne les rouges à lèvres. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ben, moi les shiny, j'en suis fan et ça depuis déjà bien longtemps. Si vous allez sur mon article, voilà, je vous parlais déjà de tous les avantages de ces lipsticks. Donc que ce soit la tenue, que ce soit la texture, que ce soit le côté pratique de la LED, le packaging qui franchement est très joli. Donc une très bonne prise en main. Donc très honnêtement c'est des lipsticks que je conseille mais à 200%. Franchement, et vous avez voilà de très jolies teintes, ils ont une petite saveur de fraise donc c'est très agréable. Les mats, alors j'en ai plein aussi, je les aime beaucoup. La seule chose c'est que moi je suis moins fan perso des rouges à lèvres mat parce que je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, quelle que soit la marque, ça finit toujours par devenir un peu sec et par faire voilà des cassures au niveau de vos lèvres et moi je trouve ça moins joli en fait au fur et à mesure de la journée. Je préfère avoir un beau gloss ou un beau rouge à lèvres qui hydrate vraiment mes lèvres plutôt que d'avoir un mat. Mais voilà, ils sont très bien pour celles qui aiment les mats. Franchement vous avez du choix et ils sont de très bonne qualité et comme encore
encore une fois je vous l'avais dit sur l'article, très bonne tenue, très bonne texture, très bonne senteur, packaging donc identique à celui-ci, il n'y a que la boîte voilà qui change, la boîte est noire, donc et très bon rapport qualité-prix, surtout ça, c'est très important, parce que finalement des lipsticks d'une aussi bonne qualité à des prix comme les siens, il n'y en a quand même pas énormément. Donc voilà, donc les rouges à lèvres je les aime beaucoup aussi, texture très agréable, très facile à appliquer, ils ont une bonne tenue, pourtant c'est pas des sans transfert, hein, c'est des rouges à lèvres classiques mais ils ont une très bonne tenue, très joli effet sur les lèvres, franchement rien à dire, je les aime beaucoup aussi. Donc après du coup il y a un truc qui m'a un peu intriguée parce que j'adore, tous ceux qui me connaissent savent que j'adore les highlighters, je pense que ça se voit là d'ailleurs. Et du coup Maddy a sorti des highlighters liquides. Alors je sais que les highlighters liquides ça vous fait souvent peur parce que vous avez peur de trop en mettre ou de pas bien le mettre ou quoi que ce soit. Mais très franchement c'est une peur qui est pas fondée parce que finalement je trouve presque que c'est plus facile à mettre et le rendu est quand même différent qu'avec un highlighter poudre. Donc très franchement, si vous n'avez jamais testé, je vous promets ça vaut le coup. N'ayez pas peur, c'est pas si compliqué, bien au contraire. Donc elle a deux teintes, moi j'ai pris la teinte numéro 1, mais vous avez aussi la teinte numéro 2 pour les peaux un petit peu plus foncées, ce que je trouve très bien, parce que finalement on pense pas toujours, dans toutes les gammes de maquillage, on pense pas toujours aux teintes foncées, aux peaux mates ou voilà, aux peaux foncées. Et donc je trouve ça très bien qu'elle ait sorti voilà une teinte claire et une teinte plus foncée. Donc le packaging est relativement sobre mais toujours très joli aussi, vous voyez. Voilà, donc c'est écrit juste M-Lips sur le devant, donc vous avez un système de pipettes, voilà, comme ça, à pression. Et je peux vous assurer, je pense que vous le voyez, hein, de toute façon, il est vraiment très satiné. Je vais vous faire un switch sur... Alors là j'en ai mis déjà, je pense que vous le voyez, mais je vais vous faire un switch quand même sur ma main pour que vous puissiez le voir. Mais franchement, c'est hyper pigmenté. Pour celles qui aiment des lighters bien satinés, je peux vous dire que ça satine. Franchement, il est très beau. Donc voilà, donc si vous devez l'utiliser et que vous n'avez jamais utilisé d'highlighter liquide, petit conseil, mettez-le voilà sur le dessus de votre main et allez prendre quelques gouttes et après vous venez tapoter et vous fondez. Vous allez voir, ça a une texture très douce et qui finalement finit un petit peu poudré et donc du coup c'est absolument pas dur à travailler, ça se met très facilement. Mais vraiment mettez-le sur le bord de votre main, 3-4 petites gouttes et après vous estompez. Vous voyez, ça vous fait ce résultat. Donc franchement très facile d'application, une bonne contenance quand même, j'ai pas regardé combien il y avait mais il y a l'air d'en avoir pas mal quand même. Alors où est-ce qu'on a 15 ml. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein. Je pense que là vous avez de quoi faire. Très franchement, à mon avis, il y en a facilement pour 6 mois, 1 an d'highlighter. Donc il se présente dans cette petite boîte, qui est très jolie aussi, avec des petits arabesques et tout ça. Je trouve qu'elle trouve toujours de très jolis packaging, Maddy. Je pense que c'est elle qui doit les choisir et franchement c'est toujours la simple mais efficace. Des fois on veut trop en faire et c'est pas la peine. Et alors après, je vous ai pris une palette. Oui, j'ai bien dit vous ai pris parce que je l'ai pris vraiment parce que pour moi, c'est typiquement la palette qui convient à tout le monde. Donc du coup, je vous avouerai que moi perso, j'étais plus attirée par la palette dorée où vous avez tous ces fards à paupières, kaki, rosé, bordeaux, tout ça. Mais je me suis dit qu'elle était quand même plus adaptée pour des personnes un peu plus calée en make-up, voilà, qui joue déjà beaucoup avec les couleurs et tout ça, et finalement on n'est pas si nombreuses que ça, donc j'ai décidé de vous prendre celle-ci parce que vraiment je pense qu'elle convient à tout le monde sans exception, quelle que soit votre carnation, quelle que soit la couleur de vos yeux, vraiment elle est vraiment universelle. Je vais vous montrer d'ailleurs. Maintenant on en trouve de plus en plus des palettes comme ça, mais avant souvent on trouvait une palette, il y avait 3-4 fards, génial, c'était ceux qu'on utilisait tout le temps et puis on était quand même obligé à côté d'en prendre une autre pour compléter voilà, ce qui nous manquait. Là, très franchement je trouve qu'il manque rien, c'est-à-dire que vous avez des mats, des irisés, des tons chauds, des tons froids et vous avez même un noir et ça franchement je trouve que c'est vraiment une super idée parce que le noir finalement on va toujours s'en mettre un petit peu en ras de cils ou un petit peu dans l'angle ou c'est quand même une couleur de base qu'on utilise tout le temps donc même si c'est qu'en petite touche voilà juste pour assombrir très légèrement ou créer une ombre mais franchement on s'en sert très souvent donc honnêtement les couleurs sont très belles, moi je les aime beaucoup, vous voyez c'est dans les teintes un peu nude donc je vous ai fait un switch déjà sur mon Insta pour vous montrer un petit peu les teintes. Si vous voulez aller voir, c'est sur So Beautiful Secrets, donc sur Instagram. Mais je vais vous en faire un petit là vite fait. Mais vous voyez, elles sont vraiment très belles.
et c'est quand même très pigmenté. Donc non, très bonne qualité. Petit détail, c'est vrai qu'il y en a certes, alors c'est plutôt les mats, ils ont un côté un peu poudreux, donc c'est vrai qu'ils peuvent faire un petit peu de dépôt. Donc lorsque vous les prenez, tout simplement vous tapotez un petit peu votre pinceau pour retirer l'excédent. Mais voilà, c'est la seule petite chose que j'aurais à dire. Sans ça, vraiment, au niveau des pigments, voilà, il n'y a rien à dire. Franchement, je pense que ça se voit, hein, vous voyez de vous-même. Donc ils sont très bien pigmentés, les textures sont très agréables, très faciles à travailler. Donc là d'ailleurs, vous voyez, je vous en ai mis, donc très simple à travailler, à flouter. Donc très bonne qualité de fard. Très bonne. Et alors pour des petites critiques que j'ai pu voir, parce que j'ai fait un petit peu le tour quand même de tout ce qui avait pu être dit sur la marque, donc à 90% bien évidemment c'est positif, mais il y a toujours des personnes qui viennent critiquer sur telle ou telle petite chose. Il y a une critique que j'ai vu revenir, c'est le fait que la plupart des produits étaient fabriqués en Chine. Alors là déjà, je ne le vois, oui, si, Made in China. Donc en effet, c'est fabriqué en Chine. Mais sachez une chose, c'est qu'en fait, le fait de fabriquer en Chine ne veut pas dire que ce que vous avez entre les mains est un produit qui ne vaut rien. Loin de là. Pourquoi finalement beaucoup aujourd'hui de grandes marques, même de vêtements, hein, sachez-le, il y a des vêtements que vous portez, que vous adorez, vraiment vous êtes un très grand nombre qui sont fabriqués en Chine, regardez les étiquettes, vous le verrez. Ça n'en retire pas la qualité de votre produit, le fait que vous aimiez la marque. Pourquoi? Tout simplement, il faut se dire que la seule différence qu'il y a entre fabriqué en Chine et fabriqué dans un autre pays, c'est le prix de revient, tout simplement, parce que la manœuvre là-bas est beaucoup moins chère. Automatiquement, on n'a pas du tout le même niveau de vie, donc les salaires sont moindres, donc le taux horaire, voilà, le prix auquel sont payés les employés est moindre comparé à nos pays, et donc automatiquement, ça permet, voilà, à certaines marques de fabriquer pour moins cher, et donc finalement d'essayer de récupérer un peu plus de marge. Et ce qui est normal, dites-vous bien que pour qu'ils puissent produire, il faut aussi qu'ils puissent rentabiliser, sinon on n'aurait pas accès à la moitié de ce qu'on a. Donc le fait que ce soit fait en Chine n'est pas forcément en fait une mauvaise chose, parce que certes vous fabriquez en Chine, mais pour autant c'est vous qui décidez quand vous allez là-bas de ce que vous voulez y faire faire et de la qualité que vous allez mettre dans votre produit. Donc vraiment la seule différence, ne vous dites pas les produits de Chine sont forcément des produits pourris, c'est pas vrai. Parce que vous alliez en Chine, que vous alliez en Italie, que vous alliez en Allemagne pour fabriquer un produit, en fait ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous donnez, on va dire, un budget, voilà, maximal que vous pouvez mettre dans votre produit, vous dites comment vous voulez votre produit, vous choisissez la qualité des matériaux, donc les ingrédients ou la matière première, voilà, les tissus ou voilà les composants, ce genre de choses, et après voilà, mais quoi qu'il arrive, c'est tout ça qui fait en fait votre produit, et vraiment le point majeur qui fait que beaucoup de choses sont fabriquées en Chine, c'est honnêtement rien à voir avec la qualité de la matière première ou les composants, mais à 90% ça a à voir avec le prix de la manœuvre, vraiment. Donc du coup c'est une critique que voilà, je conçois, c'est bien de le dire parce que je pense que c'est important qu'on sache d'où viennent les produits qu'on consomme au quotidien, mais il faut pas en faire tout un amalgame. Voilà, je pense que c'était important de le dire quand même. Donc voilà, donc cette palette, très franchement, je pense que s'il y a bien un achat que je vous conseille vraiment prioritairement, c'est ça. Parce que je vous jure, en plus elle est vraiment d'une taille, je trouve, idéale, même pour transporter. Vous voyez, elle est vraiment, pour vous donner une idée par rapport à ma main, moi j'ai une toute petite main, mais vous voyez, elle est vraiment pas grande, donc du coup elle est facile à transporter lorsqu'on voyage, qu'on part en week-end et tout ça. Et comme je vous dis, il y a toutes les teintes nécessaires, j'ai failli tout casser, pour faire un joli make-up, voilà, et pour tout type de peau et de carnation. Voilà, et donc le petit dernier que je vous gardais pour la fin, parce que ça reste aussi un de mes chouchous, je vais vous dire pourquoi. C'est le kit de pinceau make-up, qui franchement est trop joli, vous voyez, dans une très jolie pochette rose. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, donc vous avez plusieurs pinceaux donc pour le teint, et après vous avez les pinceaux pour les yeux, donc comme vous voyez je les ai déjà utilisés, hein. Donc très franchement,
les très bons points, c'est que d'une, le poil est extrêmement agréable. Il est très très doux. Donc vraiment pour la peau, enfin aucune sensation d'irritation. Vous savez que ça accroche à moitié vraiment. Il est extrêmement souple, extrêmement doux, donc très agréable. Ils sont très jolis esthétiquement parlant. Ils sont sur des manches un peu rose gold, tous annotés M-Lips, voilà, gravés ici. Il y a ce petit détail qui je trouve fait toute la différence. Finalement, m'a dit... Je trouve que c'est vraiment, elle a vraiment justement le souci du détail. Vous voyez, sur les lipsticks, elle a eu ce souci du détail de mettre cette lumière intégrée, ce petit miroir. Et là, sur les pinceaux, encore une fois, elle n'a pas fait de simples pinceaux, mais elle a pensé à faire voilà, une petite entaille qui vous permet une bonne prise en main du pinceau. Et très honnêtement, ça fait quand même la différence. Voilà, donc très bonne qualité au niveau des poils, très joli pinceau, voilà, esthétiquement parlant. La pochette aussi, franchement, est très jolie et pareil, très facilement transportable parce qu'une fois qu'elle est pliée, voilà, elle est très très plate comme vous le voyez. Donc vraiment très simple d'utilisation. Pour ce qui est donc des pinceaux, donc tout ce qui est pinceau de teint, voilà, il y a celui-ci, vous voyez, qui est très très adapté quand vous voulez faire un petit peu le contouring et tout ça, qui est vraiment top aussi. Ce pareil pour tout ce qui est, donc celui-là ce serait plus un pinceau fond de teint, donc je ne l'ai pas encore utilisé en fond de teint. Celui-ci je l'ai utilisé donc pour le blush. Donc franchement voilà, très très bien. Et après au niveau des pinceaux pour les yeux, donc vous en avez 5, donc ils sont comme ça. Donc toujours cette petite fente de prise en main, toujours à noter de la marque M-Lips. La seule petite chose que j'aurais à redire, c'est que c'est dommage, ils sont pas numérotés. Bon après c'est un détail, hein, mais ce serait bien quand même qu'ils soient numérotés pour pouvoir les différencier. Donc ça serait pas mal. Et alors c'est vrai que moi j'aurais rajouté peut-être 2 pinceaux. J'aurais rajouté un pinceau plat biseauté pour quand on veut faire un petit peu des ras de cils. Et comment dirais, un petit pinceau, en fait comme celui-ci, vous voyez, c'est un pinceau plat. Mais en fait je trouve que le poil est trop souple, vous voyez, il aurait fallu le même, peut-être un petit peu plus étroit, en plus rigide. Pour quand on veut faire des make-up, vous savez, où on veut bien délimiter, bah c'est vrai qu'il nous faut quelque chose qui bouge pas autant. Donc voilà, à chipoter, j'aurais peut-être dit ça, voilà, qu'il aurait fallu peut-être 2 petits pinceaux supplémentaires. Mais sans ça, ils sont très faciles, voilà, à manipuler, très bons pour flouter. Et surtout, en fait, le plus gros point, je trouve, positif de ces pinceaux, c'est le prix. Parce que très souvent quand je vous fais mes formations make-up ici ou que voilà je vous conseille au quotidien, je reviens toujours sur le fait que si vous n'avez pas un bon matériel pour faire un bon make-up, vous n'y arriverez pas en fait. Il ne suffit pas d'avoir juste du bon maquillage, il faut aussi avoir les bons pinceaux. Et je sais que souvent ce qui revient, c'est que finalement un set de pinceaux c'est très cher. Et je vous l'accorde, c'est vrai. Bien souvent un set de pinceaux vous tournez au minimum à 70 et vous êtes sur un petit kit, voire au-delà de 150 et plus euros. Donc du coup là vous voyez pour cette pochette, si je ne me trompe pas, je vérifierai, je vous remettrai ça en barre d'infos, mais il me semble qu'elle est aux alentours de 60 €. Donc très honnêtement c'est vraiment pas cher pour le nombre de pinceaux, la qualité quand même du produit. Je trouve qu'il y a un très très bon rapport qualité-prix. Donc si vous cherchez des pinceaux les filles, voilà, et que vous voulez y mettre un budget raisonnable, et bah très honnêtement je vous les conseille. Surtout qu'en sachant que l'avantage d'M-Lips c'est quand même que vous avez très régulièrement des remises. Actuellement d'ailleurs vous avez de nouveau je crois moins 50% sur les produits. Vous avez aussi sinon mon code promo que vous pouvez cumuler avec les promos déjà existantes, donc c'est Beautiful Secrets avec un S tout attaché 30, donc qui vous donne encore 30% cumulable avec les promotions en cours. Je vous le renoterai aussi en barre d'infos. Et justement voilà, petite info que je vous donne pour cette période, c'est que donc pour Noël, Maddy avait sorti des coffrets. Vous aviez donc 2 types de coffrets. Un coffret où vous aviez plutôt plusieurs rouges à lèvres et je ne sais plus quel était l'autre produit qu'il y avait avec, je me demande si c'était pas une petite palette ou quelque chose comme ça. Et une autre où vous avez plus une variété de produits. Très franchement, les coffrets sont magnifiques, vous verrez, les boîtes sont vraiment splendides. De deux, encore une fois, c'est un très bon rapport qualité-prix parce que si vous regardez le prix des coffrets, c'est déjà pas cher de base pour la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Si en plus vous chopez un code promo, vous avez promo actuellement, très franchement c'est un très beau cadeau et à un prix je trouve extrêmement raisonnable. Donc si vous cherchez voilà un joli cadeau à vous faire offrir ou même si des hommes nous regardent et que vous cherchez voilà un joli cadeau pour vos femmes, eh bien n'hésitez pas, allez sur M-Lips et allez voir les coffrets de la Saint-Valentin.
Voilà, bah c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la marque. Donc voilà, donc pour vous refaire un petit récapitulatif, pour moi ça reste une marque voilà, d'une très bonne qualité, surtout à des prix très abordables, qui pour moi est accessible à tous, qui en plus s'agrandit de jour en jour, et ça franchement je trouve ça super parce qu'en même temps elle prend son temps, voilà, et elle sort un produit par un autre produit en plus et de ça, donc je trouve ça très bien. Je trouve que les packagings sont toujours très soignés et moi franchement je trouve ça important, tout aussi important que le produit. Petit coup de cœur pour cette palette, n'oubliez pas, essayez d'aller checker parce que vraiment je suis sûre qu'elle vous le plaira, c'est sans aucune hésitation, c'est sûr à 100%. Et puis voilà, petit coup de cœur aussi pour cette pochette à pinceau. Si vous cherchez des pinceaux les filles, voilà, à un prix quand même très raisonnable, n'oubliez pas. Donc voilà, donc le site c'est mlipscosmetics.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker le site. Sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à une nouvelle marque. Bonne journée à tous. Je vous embrasse fort.